Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire extensiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, d'un point de vue citoyen, intellectuel et panafricaniste à la fois, je vous informe que ça chauffe en Afrique centrale ou dans le bassin du Congo, le plus riche au monde des minéraux et des terres rares, le bassin forestier, etc. Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abords et au crépuscule, est désormais totalement grillé et même désorienté. En effet, en apparence c'est serein. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Ou plutôt, il ne sait plus à quel saint se vouer. Et notamment dans son clan, qui est déjà divisé, qui a la peur des lendemains, qui a des problématiques de succession et autres, dans un environnement socio-politique congolais hostile au clan Sassou Nguesso. Et ce n'est pas tout. Ses parrains doutent désormais grave du despote Denis Sassou Nguesso, qui, d'après les sources, est déjà convoqué ici à Paris en France en fin février 2025. Parce que ça commence à bien faire. Parce que Sassou Nguesso fut la solution pour la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Il devient le problème. Parce qu'il est trop grillé. Il risque de tout emballer. Les intérêts France-Afrique ou de la France, non seulement au Congo-Brazzaville, mais dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Le bassin le plus riche du monde. Vous imaginez. Donc il a été convoqué. Et donc là, ça chauffe. Donc il fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars, les despotes. On nous signale. Donc ça sent la fin. Et mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, et voici pour vous les 5 pièges que le despote Denis Sassou Nguesso s'est enfermé et qui risquent de l'emporter, puisque toute dictature a durée de vie limitée, tout a un début et une fin. Donc ces jours sont comptés. Sassou est grillé, démasqué, désorienté. Donc les rapports de force qui sont en cours vont certainement l'emporter. Parce que ses parents n'aiment pas ce genre de situation. Quand quelqu'un devient, quand la méfiance, la défiance est totale envers leur champion, comme le fut le cas de Sassou Nguesso, donc à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Et voici les 5 pièges que Denis Sassou Nguesso s'est enfermé et qui risque de l'emporter. Le premier piège sur 5, c'est Paul Kagame.
qui est déjà en difficulté au regard de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. On dit signale qu'il risque soit de choper un coup d'État ou d'être éliminé pour sauver plus de vies, et etc. Paul Kagame est en difficulté grave. Il risque d'un coup d'État à tout instant et ou d'être éliminé. Ce qui nous balance les sources sûres qui proviennent des forces spéciales, soit de la RDC, du Burundi, d'Afrique du Sud et autres. Donc Kagame, c'est le mouton noir de l'Afrique aujourd'hui. Et donc là, on le sait que je vais vous en décrire par la suite. Or, Denis Sassou Nguesso avait signé avec lui le pacte déjà de la balkanisation de la RDC, côté ouest, mais également le pacte de vente de nos terres aux Tutsis rwandais, et qui, selon les mauvaises langues, les mercenaires étaient déjà là, qui se préparaient à la succession ou à la dynastie de Sassou Nguesso. Peine perdue. Tout est maintenant démasqué, grillé. Et d'ailleurs, son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso, a désamoué dans son pays côté maternel. On n'en veut plus de Christelle Sassou Nguesso là. C'est qu'une question de temps. Si son papa chute et ça change là-bas, c'est fini. Il va partir. Il doit peut-être fuir à Dubaï et autres. Les services congolais viendront à Dubaï pour les rattraper, les ramener au Congo. Donc vous imaginez ces gens-là sont aux abois. Parce qu'on ne joue pas avec contre un peuple comme ça. Hein? Un peuple, c'est comme l'État. L'État est tellement fort. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc là, ce piège-là, qui menace Sassou Nguesso, c'est que son pacte avec Paul Kagame, qui consistait à vendre nos terres à la découpe aux Tutsis rwandais, etc. Donc ça ne marche pas, c'est grillé. Et donc là, Paul Kagame dit, ah mais non, bon, il faut que, voilà, il faut rembourser mes sous, ou il faut voir mes terres soient à moi. Donc vous imaginez, la haute trahison est déjà consommée. Ailleurs, c'est passible, soit de la peine de mort, et ou de la haute ou de la prison à vie. Donc ce qui se décide là, c'est bon. Ils ont trahi le Congo, Brazzaville. Ils ne trahissent jamais le Congo, Brazzaville. Et donc, ce sont là les affaires d'État, les secrets d'État, ou des trucs vitaux d'un État, qui sont venus. Attends, c'est pas possible. Et donc là, ça la marée monte. Donc le piège là, du Rwanda avec Sassou Nguesso, dans ce pacte de vente de nos terres, de porter les mercenaires, de faire tout. Donc ça a commencé à bien faire. Et donc, la marée est en train de monter. Et à un moment donné, la période de rupture n'est plus loin. Le deuxième piège sur 5 pour lequel le despote Denis Sassou Nguesso s'est enfermé, qui risque d'en l'emporter, c'est le double jeu de Denis Sassou Nguesso avec ses parrains contre la RDC. Ben oui, l'Agence nationale de renseignement, la RDC, voilà, donne beaucoup plus d'éléments. Les éléments nous parlent pour les raisons stratégiques, on ne va pas tout balancer. Bon, sur ce point, si ça c'est son mot là-bas, Paul Kagame tombe, c'est Denis Sassou Nguesso qui va aller très vite. Donc l'enjeu de Félix Tshisekedi et ses alliés, c'est désinguer Paul Kagame, puis Sassou Nguesso sera sur la liste. Sassou Nguesso sera sur la liste. Le divorce est déjà consommé entre lui et Félix Tshisekedi, puisque tout est maintenant visible. On regarde ce qui venait de se passer dans l'est de la RDC et ce qui s'est passé, ce qui a été déjà alerté. Bon, Sassou faisait le jeu, il faisait ça, mais tout est, voilà, les divorces est consommé avec la RDC. Parce que si ça chauffe en RDC, Sassou tombe tout de suite. Donc, mais c'est un processus qui est déjà là. Et Félix Tshisekedi ne voudra pas avoir un ennemi en face. Alors que la résistance congolaise l'a soutenu pour l'intérêt de l'Afrique éternelle. Le troisième piège sur 5 qui se fait, c'est le double jeu de Sassou Nguesso avec la France-Afrique et notamment avec Macron contre la RDC.
Bon, Sassou Nguesso est convoqué ici en fin février 2025. Bon, il est certain que Macron va lui dire, bon ben écoutez, ça commence à bien faire. Bon, ton histoire de vice-président là, c'était au beau vieux temps de la France Afrique, lorsqu'on faisait la dynastie des Yadema, des Bongo ou de Popon. Mais là, c'est fini. Donc on n'a plus confiance en toi. Il n'y a pas d'élection avec toi. On va pas faire l'élection. Tu arrêtes l'histoire d'élection. Parce que sinon, c'est faire, tu vas nous couler en Afrique centrale, notamment au Congo et autres. Donc, il faut une transition. Mais quelle transition? Ça soit dit, il y a eu une transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002, où il avait cessé. Vous croyez que les Congolais, la matière grise et tout ça vont faire une transition avec Sassou Nguesso? Celle qui fut vraiment fiable, celle de 1991-92. Mais là, il a voulu semer les coups bas et coups tordus, mais on avait Mitterrand qui était quand même, voilà, il était dans la dynamique de virer Sassou Nguesso. Mais ça a bien marché. Mais là, même Macron qui joue le double jeu et autres, bon, donc non, transition avec Sassou, certainement pas. Il faut qu'il dégage sans condition. Donc, on regarde l'évolution de la situation dans la zone France-Afrique, et notamment dans la CEMAC, où déjà le Tchad a déjà dit non, à les armées françaises partent. Il y a élection anticipée au Gabon, en mars là, 2025, là, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il avait encore le temps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, là, avec le Guinguéman. Mais vous savez, au Cameroun, la première économie de la zone CEMAC, il y aura une élection en 2025, là, notamment au mois d'octobre, où ça risque de chauffer là-bas. Et les mouvements les plus actifs panafricanistes et sortis de la France-Afrique sont au Cameroun, dans la zone de France-Afrique, d'Afrique centrale. Donc il y a risque de chauffer là-bas. Et ça se prépare quoi? 2026, dans un climat sociopolitique délétère, ou géopolitique délétère. Mais c'est quoi cette affaire? C'est une provocation. Donc il est convoqué pour lui dire, bon ben écoutez, tout a un début, une fin. Et la France n'a pas d'amis permanents, n'a que des, des intérêts permanents. Hein. Il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Donc là, tonton, voilà, donc déboute-toi, hein, on va te lâcher. Donc il vient là pour être convoqué. Mais est-ce que d'ici la fin de la février, bon, on ne sait pas, ça peut se chambler au Congo-Brazzaville, on regarde des tensions en cours dans la sous-région, et notamment avec la République démocratique du Congo. Le quatrième piège sur 5, bon, c'est surtout les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Depuis là, Sassou Nguesso a cessé d'emprisonner. C'est même nordistes qui l'avaient aidé au coup d'État. Beaucoup sont morts, d'autres déclassés. Certains sont emprisonnés, on dit au commissariat Sal, les Mokoko et tout compagnie. La coupe est pleine dans le nord là. En plus des contentieux historiques dans le sud, 2 tiers de la population, 2 tiers de la diaspora, 2 tiers de ces victimes qui l'ont assassiné. La coupe est pleine. Donc l'énergie potentielle anti-Sassou Nguesso et sa France africaine, qui les protégeait. Parce que la France africaine l'a protégé toujours contre le peuple congolais. Malgré les signaux d'alerte, les lettres de rappel, les vidéos de rappel, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, en passant par 2015, 2016, 2021, ils tenaient, mais tout a un début, une fin. Donc, nous sommes une bombe à retardement contre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Notez-les bien. Et donc, la France, tiens, pour dissiper cette énergie potentielle qui risque d'emporter un pays stratégique qui s'appelle le Congo-Brazzaville, le pays de la colonne vertébrale d'Afrique centrale, pour la zone France-Afrique, mais il ne faut pas. Donc, je pense qu'il y aura des chamblements parce que le divorce est déjà consommé entre Sassou Nguesso et le peuple congolais depuis 1992. Donc, on joue là la prolongation ou l'alliance forcée et tout compagnie. Jusqu'à combien de temps encore? Le cinquième et le dernier piège qui forme Sassou Nguesso, c'est l'économie. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Or, son modèle économique n'est calqué que sur le pétrole, géré dans l'opacité totale. Et il nous a apporté que les dettes, les FMI et autres. D'ailleurs, le FMI sera au Congo-Brazzaville le 13 février 2025. Qu'est-ce qu'il va donner encore? On se les Congolais? Non. On ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso, on ne donne pas l'énergie à Sassou Nguesso. Il va laisser tout attends, un riche pays où la population est dans la merde, le but de la condition humaine réduite oscillante, les pouvoirs d'achat en berne, le taux d'investissement public et ou privé, la balance commerciale au rouge,
la dette est là, l'inflation et tout compagnie. Bref, les indicateurs macroéconomiques du Congo sont tous rouges. Nous sommes un pays qui n'est pas en récession, mais en régression. À cause de qui? Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc, si vous mettez ça sur 1000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, vous aurez toujours le même pays qui va s'enfoncer. Il y a une inversion de là. Donc, plus ça se dure, quand ça se dure là au pouvoir, plus il dure comme ça au pouvoir, plus le pays s'enfonce. Le pays s'enfonce. C'est comme ça. Là, c'est ça sur la durée de ça au pouvoir. Là, comment le pays s'enfonce. Parce qu'avant son arrivée au pouvoir, déjà en 1979, les comptes de l'État étaient à l'équilibre, les gens mangeaient à l'air faim, l'éducation était au haut niveau, les soins, les gens venaient se soigner chez nous. Maintenant, là, tout le monde fuit ce pays-là. Et donc, vous imaginez, Sassou Nguesso, qui est venu jouer son rôle de détruire le Congo, comme dit ça, ils paieront cher, ces gens-là, tous ces gens-là. Nous sommes là que des signaux d'alerte. Donc voilà pour l'essentiel du piège qui se ferme, et au regard du contexte et des enjeux et des perspectives, il est certain que les jours de Sassou Nguesso sont comptés. Mais le but, c'est que comment va se terminer la dictature de Sassou Nguesso? Est-ce que dans le chaos, le peuple a déjà tout perdu depuis. Donc le peuple n'a pas peur du chaos. Le chaos, c'est eux qui ont peur du chaos. Le chaos, passeport, visa, la situation sociale est bien mal acquis, et plein de choses là, les institutions d'administration, tout ça, ils vont déclasser sociaux. Donc, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur. C'est pas le peuple. Le peuple a déjà tout perdu. On a tout perdu. Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle au Congo, puisque dans toutes les familles, les couches sociales confondues, les gens meurent là-bas comme des mouches, à cause des conditions de vie indignes. Pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, pas de nourriture fiable. Tout c'est fui un jusqu'à combien de temps encore? Voilà pour l'essentiel du piège qui Sassou Nguesso rentre. Maintenant, traitons le cas de Paul Kagame, qui est déjà évacué. On dit qu'il devient comme un SDF. C'est une grenouille qui fait à l'éléphant, à un bœuf, voilà. Vous voyez déjà. Fait l'Afrique du Sud et tout compagnie. Paul Kagame, on nous signale qu'il devient un SDF. On ne sait pas là où il dort, il sort par-ci, par-là. Sa vie privée est en lambeaux. Tout chamboulé. Les enfants sont maintenant tout le monde à l'étranger. Et la femme joue à autre âge. Déjà le couple, paraît-on, c'est déjà chaud depuis 2016. Et donc la femme qui dit, ah tiens, ça commence à bien faire. Les femmes sont comme ils ont l'intuition, hein, les femmes parfois. Ils sont comme les animaux, les petits animaux, hein, que nous appelons les sixièmes sens. En fait, le sixième sens, c'est en biomimétisme, même en biologie, et tout comme les sixième sens, c'est tout ce que les animaux peuvent capter, ce que nous ne sentons pas. Par exemple, la chouette ou les hiboux peuvent sentir qu'il y a une souris là, jusqu'à 19 Hz. 19 Hz. C'est-à-dire là, là où vous êtes là, est-ce que vous pouvez entendre quelqu'un qui parle quelqu'un qui parle à 10 km de vous là? C'est comme ça. Donc quand il passe à 100, 200 mètres d'altitude là-bas, il sait qu'il y a une souris là. Donc il y a un système de basse fréquence. Pour les serpents, on appelle ça le système de thermosensible. Donc il voit la souris qui bouge chaud, c'est chaud, thermosensible. Le thermosensible, donc il voit qu'il a un serpent, il sourit quand il est mort, il ne sait pas. Mais quand il bouge, c'est bon. On dit, ah, les serpents n'aiment pas manger les souris mortes. Non, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Il faut que ça bouge, il voit qu'il y a les sons coulent, thermosensibles. Les systèmes de colocalisation, les chauves-souris. Vous savez ça? Électrosensibles, parce qu'il y a des poissons comme certains requins, certains dauphins et autres, ils ont des systèmes d'électrosensibles. Par exemple, un poisson qui se cache sur le sol, sur le sable, donc il y a un courant électrique qui fait entre lui et la proie.
le poisson qui est là. Donc il est caché dans le sable, le dauphin, boum, il attaque. Donc ça, c'est le système d'électrons. Donc on parle des secteurs électrosensibles, thermosensibles, éco-sensibles comme écolocalisation, et tout ça qui a créé les radars, les poids, on appelle ça au biomimétisme, science de l'environnement. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous dis que Madame Kagame, Janet Kagame, qu'on a brûlé de sa maison, c'est bien, je ne sais pas si ça, ils ont si tout ça là-bas, tout proche de la frontière avec la RDC, on a brûlé tout là-bas, voilà, à la fin, hein, vous imaginez. Et voilà tous ces chamboules. Paul Kagame devient un fugitif, mais qui montre ses muscles quand même, hein. Et déjà avec l'Afrique du Sud et tout compagnie. Et je voulais rappeler qu'en ce moment, tous ces services-là, ils cherchent soit à l'éliminer ou le faire un coup d'État. Parce que l'enjeu est de protéger toute la sous-région parce qu'on ne va pas créer encore un génocide rwandais parce que s'il y a affrontement, Paul Kagame va... Voilà, donc il y a des services qui travaillent pour le Burundi, pour la RDC, pour l'Afrique du Sud et partenaires pour soit faire un coup d'État ou l'arrêter et ou l'éliminer. Donc c'est comme ça. Donc la situation, son sort est grillé. Et voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles Paul Kagame a déjà perdu. A déjà perdu le pouvoir et par constellation, ça se avec les pactes comme ça. Donc, vous avez la première raison sur toi, c'est déjà l'opinion africaine. Tout le monde est là, pourvu d'avoir un cerveau, une âme de conscience. On dit que Paul Kagame s'est fait le valet occidental pour détruire l'Afrique, à l'échelle du bassin du Congo et notamment à la RDC, avec ce qui s'est passé depuis qu'il est là de 20 millions de morts. 20 millions de morts de Congolais. Au cours de ces 25 dernières années, c'est jamais vu. Donc quelqu'un qui agit par procuration. Donc toute l'Afrique, l'opinion africaine, c'est bien que voilà, Paul Kagame, trop mauvais pour être utile aux enjeux africains et aussi de la respectabilité interraciale africaine. Beaucoup de choses. Donc il est grillé. Je ne sais pas comment quelqu'un comme ça peut ressortir après, remettre... non, Paul Kagame est grillé dans toute l'Afrique. On nous parle dans tous les régions. Je ne sais pas si l'Occident va encore maintenir garde pour les enjeux économiques et autres. Au regard de la réorganisation et de tous les bouleversements géopolitiques, géostratégiques à l'échelle planétaire et notamment en Afrique. Donc, Paul Kagame va être viré. Donc, il n'a plus de choix que de continuer à jouer à haute là. On l'a lâché. Donc, l'opinion africaine est maintenant contre lui. Alors que, souvenez-vous, les années 2010 à 2020 à peu près, Paul Kagame, c'était l'homme qu'on parlait comme modèle de gestion de pays et tout compagnie. Regardez bien. Donc, ce fut un château de cartes. Donc, on a construit quelqu'un qui était là, qui faisait du mal à l'Afrique. Et tout le monde, toutes les familles, toute l'Afrique est maintenant au courant. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc là, la première raison, là, il ne sortira pas de ça. Donc, il est grillé. Et donc, les gens jouent stratégie, soit pour l'arrêter, soit pour l'éliminer. Parce qu'il devient le problème. Il a du sang des Congolais dans ses mains, du sang des Africains dans ses mains, pour les comptes de ses parrains occidentaux. Jusqu'à combien de temps encore? La deuxième raison, surtout pour laquelle Paul Kagame est aux abois, isolé, grillé, tout compagnie. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est là, il joue, il menace, il dit occidentaux venant. Ben non, c'est pas possible. La deuxième raison sur 3 là, c'est l'attaque de l'Est de la RDC. Même ceux qui les protégeaient, l'Occident, mais il ne fallait pas faire ça. Donc il est rentré dans le pied en attaquant l'Est de la RDC, Goma et tout ça. Ils pouvaient faire son jeu là comme ils ont fait depuis. Hein. Mais là, attaquer ça, ça a été vraiment grillé. Et en plus, il y a eu 13 militaires sud-africains morts. Délibérément, ils l'ont tué. Or, l'Afrique du Sud, ça fait partie du groupe Commonwealth. Donc, ils sont ensemble avec le Rwanda quelque part. Donc, je ne sais pas comment la Grande-Bretagne, les Américains, tout ça, le groupe Commonwealth, tout ça, c'est pas bon. Donc, vous tuez un pays, les militaires de... Non, Kagame, tu ne vas pas tuer les militaires sud-africains. Donc, la Grande-Bretagne, mais c'est pas possible qu'il y ait le parrain de Paul Kagame.
c'est pas bon. Et toute l'Afrique anglophone dit, ah mais c'est pas possible. Et ce n'est pas tout. Il a montré ses muscles à l'Afrique du Sud. Oh, la nouvelle administration Donald Trump a un élément qui s'appelle Elon Musk. C'est naturalisé américain, mais ses origines, c'est africaine, c'est-à-dire sud-africain. Toute la famille Elon Musk, l'homme qui parle au vrai de Donald Trump est sud-africain. Et Paul Kagame menace les Sud-Africains. Vous imaginez, donc il y a un déploiement de forces spéciales, des moyens militaires énormes qui sont déjà l'Afrique du Sud, qui est déjà à Goma. Et donc ils cherchent les stratégistes. Paul Kagame devient comme un forcené. Donc on cherche, pouf, on va t'attraper. C'est comme ça. Donc là, monter les muscles à l'Afrique du Sud, la première ou la deuxième puissance militaire d'Afrique, mais vous imaginez. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique du Sud fait partie du BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Chine, Inde, et voilà, le BRICS. Donc vous voyez tous ces pays-là, les pays émergents. Donc l'Afrique du Sud est là aussi pour se mesurer au grand de ce monde qui exploite les riches. Voilà, donc il va se positionner là. Donc il y a une guerre entre le Sud global et l'Occident collectif qui a démoli, a détruit ce pays. Et donc ils cherchent qu'ils soient un peu grillés. Donc il y a beaucoup d'organisations qui vont se passer là. Donc vous voyez, cette raison-là, il y a des intérêts stratégiques majeurs entre l'Occident collectif et le Sud global, et aussi les BRICS, et tout ça. Mais l'Occident est en position de faiblesse. Mais il y a Elon Musk, Donald Trump, et donc attaquer l'Afrique du Sud, c'est comme si Elon Musk dit à Donald Trump, viens attaquer mes originaux. Donc l'Afrique du Sud est en position de force. Donc vous imaginez, donc ça c'est les stratégies pour les descendre, pour sauver des vies et autres. La troisième raison sur toi pour laquelle ce qui se dessine là, Paul Kagame aux abois, c'est militaro-humaniste, politique et autres. Il en a tué beaucoup en RDC. Et c'est sur ce point, il a divisé la sous-région d'Afrique centrale. Et donc, il a commencé à menacer beaucoup de gens. Il a voulu prendre les terres du Congo-Brazzaville. Il a voulu tuer le président burundais. Il a perturbé tout. Il était devenu, c'est-à-dire, si on lève la carapace, c'est l'Occident qui fait le bazar. Mais là, c'est grillé. Donc, il ne peut rien faire. Et donc là, son sort est scellé. C'est soit le coup d'État, assassinat ou arrestation. Ils vont payer le prix parce que la marée monte. Les Congolais de la RDC sont en colère et le Rwanda sera occupé. Si le Rwanda ne fait pas attention, le Rwanda sera occupé. À défaut, il y aura un gouvernement Hutu, c'est-à-dire la majorité éternelle du Rwanda reprend le pouvoir. Parce que c'est son genre stratégique. Et pour l'Afrique du Sud, il veut contrôler ce pays pour préserver ses intérêts. Parce qu'il y a les gros bonnets de la technologie, on l'air succursale là-bas pour exploiter ses matières premières. Donc l'Afrique du Sud va être aussi là. Donc il y a beaucoup de enjeux qui se croisent là-bas que vous ne mettez pas ensemble. Et donc pour ça, il faut se dire que quelque part, Félix Tshisekedi a certes commis beaucoup d'erreurs, qu'on en voit beaucoup. Mais peut-être ce fut stratégique. Mais il faut se dire que, au regard de ce qui se passe, il faut se dire qu'il fallait passer en fait par là. Il fallait passer par là. On ne pouvait pas sortir des dégâts occasionnés par Mobutu et Joseph Kabila comme ça. C'est comme nous au Congo-Brazzaville, on ne peut pas sortir des Sassou Nguesso avec tous ces accords et tout compagnie. Nous, le premier président de la transition et autres, il fera comme Donald Trump, il va préparer tous les décrets, ça s'annulait, des trucs de Sassou Nguesso. Ça sera comme ça. Le premier jour là, le président là au palais du peuple, on a là tout le monde derrière là, ça s'annulait, allez signer, allez toi, voilà, comme fait Donald Trump, il a montré la voie. Donc nous, beaucoup de choses qui vont là, parce qu'il était là pour balkaniser le Congo. Donc voilà, voici pour vous pourquoi Félix Tshisekedi va se renforcer. Mais il faut savoir qu'il risque d'un coup d'État. Et donc c'est ça qu'ils ont déjoué et il est en force. Il est en force parce qu'il y a trois raisons. Pourquoi il est en force? Parce que déjà, la première raison sur trois, c'est le coup d'État qui était en cours là parce qu'il y a eu beaucoup d'implications, même de beaucoup de gens quand il y a les manifestations contre les ambassades déjà ciblées. On n'a pas manifesté contre l'ambassade de l'Allemagne.
Non, on n'a pas manifesté contre les ambassades de beaucoup de pays européens qui sont là-bas. On a choisi les Américains, la, la Grande-Bretagne, la France et le Congo-Brazzaville, notre pays. C'est ça, les populations, on a toujours raison. Hein. Donc ils ont l'information. Et donc là, le coup d'État venait d'être raté. Parce qu'en fait, ils ont fait un système de financement de la lutte là-bas. Donc ils ont mis l'argent qu'ils ont envoyé en Afrique du Sud, un code qui a été créé en Afrique du Sud. Et donc les services ont travaillé avec la coopération d'Afrique du Sud. Ils ont arrêté ça. C'était l'argent où les dignitaires de Félix Tshisekedi ou d'autres réseaux là, bon, donc ils ont travaillé pour cotiser l'argent là et pour envoyer soutien de l'effort de guerre à Kone Nanga. Et là, ça a été démasqué. Donc, ils n'ont plus de raisons qui vont couper les sources de financement de Kone Nanga et tout compagnie. Vous savez ça. Donc, le coup d'État est raté. Donc, c'est pourquoi il y a les tensions, interdictions, manifestations et tout compagnie. Donc, c'est un processus qui est monté. La deuxième raison, surtout, pour laquelle Félix Tshisekedi est en force, parce que tout le monde sait bien que le Rwanda était là pour bacaliser la RDC. Donc, il n'y a plus de là. Donc, il y a eu des complices. Que je dis que ce sont les conséquences de Mobutu et de Joseph Kabila qui ont incorporé dans les institutions, les administrations, les armées, les renseignements et tout l'État, des gens là qui étaient venus là, qu'on a tenté de les démasser un à un. Et beaucoup vont être éliminés puisqu'il y a la cour martiale et tout comme si ce n'est pas en ce moment, il va continuer. La troisième raison surtout pour laquelle, bon, c'est en force, c'est que, bon, ben, il a quelque part tout démasqué, hein, les plans d'infiltration et de tous ses alliés tout autour. Donc il va sortir, grandir s'il n'est pas éliminé ou il n'y a pas coup d'État. Mais lui, il sait très bien qu'il a maintenant du renfort. Donc lui, il hésite maintenant, soit choisir la Russie ou le Sud global. Bon, parce qu'on veut que lui rejoigne le BRICS ou le Sud global. Donc le Sud global, mais là, il a ses parents qui sont encore occidentaux, dont américains, et britannique, et où donc ça coince. Et l'Union européenne, donc là, il risque de l'emporter malgré les succès qu'il est en train d'engendrer. Donc il reste à. C'est comme la chanson là de Mon cœur balance. On appelle l'Ivoirien là, à temps. Daouda. Bon, donc Mon cœur balance entre la plus belle et la plus jolie, entre la plus belle et la plus gentille. Bon, ok, là c'est entre le faucon et les. Voilà, là c'est entre la peste et le choléra. On peut mélanger les choses comme ça. Donc lui, Félix Tshisekedi, parce qu'il a construit, il a des biens en Occident, il a tout en Occident. Donc il ne peut pas, parce que les Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tchani du Niger, ils sont nés parce qu'ils n'ont pas de lien avec l'Occident. Ni de biens, ni de tout, rien du tout. Donc il ne peut pas les coincer. Il cherche s'il y avait quelque chose, même famille, il coinçait. Oh, Félix Séguédé à l'école bancaire, à tout ici en Occident. Donc tu ne peux pas. C'est pour cela qu'il retarde. Donc à tout instant, si ça se passe mal, il risque d'un coup d'état de parler pour qu'il trouve vraiment un révolutionnaire congolais qui pour là, il rejoint les BRICS et ou le Sud global directement. Et l'Occident aura perdu. Donc on peut rester dans une guerre mondiale. Or, l'Afrique du Sud ne veut pas rentrer dans ce système, il faut un processus. Donc c'est pour cela que les tensions sont en cours et qui est très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut retenir, sachant quelque chose, ça plonge. Il n'y a plus de choix. C'est à nous, si on avait des vrais militaires, et aujourd'hui, c'est le temps est là. Bon, il va venir recevoir ses ordres ici, ce qui va se passer, parce que les gars de la France Afrique travaillent les heures, parce qu'ils savent que ça c'est fini. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Kagame, c'est aussi fini. Parce que là, l'Afrique est désormais au courant que vraiment, je suis l'ennemi de la communauté noire, l'ennemi de l'Afrique. L'existence même de l'Afrique. C'est quelqu'un qui était envoyé là pour détruire l'Afrique. Ce qui passe dans les opinions. Ça ne marche plus. Je ne sais pas quel pays d'Afrique va encore avoir lien ou inviter Paul Kagame. Jamais. Donc il est là dans le processus de la chute et tout le reste. Il n'y a plus rien à faire. Mais enfin, Félix Tshisekedi, c'est entre la victoire et les risques.
Donc, c'est à lui de jouer. S'il passe cette étape-là, il deviendra l'un des plus grands chefs d'État de la RDC. Mais s'il joue encore mal, voilà. Donc, il faut il y a la ligne de démarcation. Il n'y a plus de... Parce que les divorces, quelque part, avec ses parents occidentaux, c'est fini. Hein? Parce qu'ils ont été humiliés quelque part. Ils peuvent jouer le jeu, boum, ils vont les descendre. Donc c'est fini, c'est à lui de prendre, de faire le choix que voilà, il n'y a plus rien à faire. Il faut aller là, il ne faut pas aller là, je vais, je reviens. Non, non, non. Ça, ils ne te pardonneront pas. C'est fini, Félix Tshisekedi. S'ils jouent ce jeu, ils ne te pardonneront pas. Jamais. Donc c'est à toi de voir que, ah tiens, il faut faire là, elle est dans ce processus-là, sans qu'il y ait guerre mondiale, parce que la situation de la RDC peut provoquer une guerre mondiale. On regarde des enjeux majeurs, des matières premières, des terrains indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Tokolonga, bon vent au peuple congolais, à bientôt.